Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de vous parler de moi, Tituba sorcière de Marie Scondé. Mais avant, petit point historique. En 1692, aux États-Unis, dans le village de Salem, ont eu lieu ce qu'on appelle les procès des sorcières de Salem. Des petites filles ont été reconnues comme étant possédées par des médecins du village et elles ont accusé des femmes de sorcellerie. Ça a été un immense procès, beaucoup de femmes en ont souffert, il y en a beaucoup qui ont été pendues, beaucoup également ont été mises en prison et certaines sont mortes en prison. Et les trois premières femmes accusées de sorcellerie, Sarah Osborne, Sarah Good et Tituba. Tituba en fait c'était l'esclave de la famille du révérend Samuel Parris. Et c'est d'ailleurs la fille et la nièce du révérend Samuel Parris qui ont démarré ces accusations de sorcellerie. On connaît le nom de famille de tous les accusés, sauf celui de Tituba. En fait, sur Tituba, on ne sait rien, si ce n'est qu'en 1693, elle a été revendue comme esclave à quelqu'un d'autre, on ne sait pas à qui. Marie Scondé, pour réhabiliter sa mémoire, lui a écrit son histoire. Et juste avant d'en parler un peu plus, je vais vous parler de deux autres livres. Ne vous inquiétez pas, ils sont tous liés. Tout d'abord, La lettre écarlate de Nathanael Hawthorne. Ok. Donc lui, c'est l'un des descendants des juges du procès des sorcières de Salem. D'ailleurs, par honte, il a fait changer son nom, il a changé quelques lettres pour pas garder le nom de ce juge. Dans la lettre écarlate, il dénonce et fustige le caractère puritain des États-Unis à l'époque. L'histoire, c'est celle d'Esther. Si je fais un clin d'œil si grossier, c'est pour vous dire, gardez bien en tête ce prénom. Esther, qui a commis un adultère et qui est donc forcée de porter la lettre A sur sa poitrine. Un très grand roman de la littérature américaine. Dans les années 1950, le dramaturge Arthur Miller s'intéresse de près à cette affaire des sorcières de Salem. Et donc il écrit une pièce de théâtre en 4 actes. Tituba est mentionné mais vraiment très peu. C'est une pièce absolument passionnante et qui, une fois de plus, a un message politique très fort. Jusqu'où peut-on aller par peur de l'autre? Et j'en viens enfin à moi, Tituba, sorcière. Marie Scondé raconte l'histoire de Tituba. Elle en fait certes une esclave qui va beaucoup souffrir, c'est un livre qui est douloureux parfois à lire. Très franchement, quand on est un petit peu sensible, il y a des passages où on a envie de sauter des pages, des lignes. Mais elle n'en fait pas que cela, elle en fait également une femme. Une femme forte, drôle, malicieuse, très maligne, qui est pleine de réflexion, de bon sens, d'intelligence. Et puis surtout, c'est une femme qui a des désirs et sait les manifester et les assouvir. À côté de toute cette partie où Tituba n'est plus vue comme simplement une esclave, elle est vue également comme une femme, une vraie femme, il y a toute cette dimension mystique que j'ai adorée. En fait, Tituba, tout le long du livre, elle discute avec ses invisibles, ses défunts, sa mère défunte, et puis Maniaya, une guérisseuse. Ce qui donne lieu à des petits échanges vraiment que j'ai adorés. Par exemple, elle parle à ses morts pour dire « Ah bah Maniaya, je veux que cet homme m'aime ». Et là, je parle de John Indien, le premier homme dont elle va tomber amoureuse. Si je dis premier, c'est qu'il y en aura d'autres. À un moment, on retrouve Tituba en prison, et dans cette prison, elle fait la connaissance d'Esther. Je vous avais bien dit qu'il y avait un lien. Et la relation qui s'instaure, qui se crée entre Tituba et Esther, c'est juste passionnant, c'est comme un des sommets du livre. En plus c'est génial parce que ici Esther prend sa revanche par rapport à sa condition à la lettre écarlate. Ici Marie Scondé fait d'elle une super féministe qui va apprendre à Tituba ce que c'est le féminisme. Elle va d'ailleurs lui dire cette phrase que j'adore: « Jamais je ne ferai de toi une féministe Tituba, tu aimes trop l'amour. » Mais c'est drôle quand même. Si je devais utiliser qu'un seul adjectif pour décrire ce livre, je dirais qu'il est passionnant. Si le procès des sorciers de Salem t'intéresse, eh bien je te conseille fortement ces 3 livres. Et moi, mon petit préféré, c'est celui